Bonsoir à tous, bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce 8e numéro d'On revisite la toile. On est toujours dans la bonne humeur. En plus, vous allez voir aujourd'hui, on vous a préparé une émission aux petits oignons. Vous connaissez avec ce principe, nos 3 chroniqueurs vont s'affronter tout au long de l'émission pour tenter de décrocher leur place en finale. Évidemment, dans cette émission où on parle de l'actu du web, des réseaux sociaux, et puis en plus, on a un petit nouveau ce soir. Face à notre invitée, la maîtresse du jeu, qui est déjà qualifiée d'office en finale, ça c'est sûr. Elle aura ce rôle déterminant de reverser les points tout au long de l'émission et justement pour choisir son futur adversaire. Et notre équipe est là et au complet. Axel Ayoun, bonsoir. Bonsoir. Une belle chemise noire ce soir, Axel. Ah ouais, je me suis mis un petit peu élégant quand même, c'est la bête de Rosière ce soir. Ah oui. Calvin Narayan Sami, bonsoir. Bonsoir. C'est un petit bleu. C'est le petit nouveau. Bleu, très content. Voilà, Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir. Christelle, c'est l'habituée de chez Habitué. Elle est là depuis 2020. La doyenne. Oui, la doyenne, c'est ça. Bon, ce soir, on reçoit une personne qui me tient à cœur. Et ceux qui connaissent un peu mon parcours savent qu'elle a traversé le temps avec moi. On a le plaisir de recevoir une chef de cuisine, animatrice de télévision, autrice, femme engagée. Et ça, elle aime bien qu'on dise ça. Conseillère régionale d'Île-de-France. On la retrouve côté gastronomie avec le Sagasdom, le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la cuisine du monde. Exactement. Un nouveau resto, Babette, également avec le Jardin Créole en Yvelines et avec ses nombreux livres, on en parlera tout à l'heure. Bah je le sais tout ça. Bonsoir Babette de Rosière. Alors là, ça me fait tout droit. Alors je vais vous dire. Ce petit-là, c'est mon petit poupon. Je l'ai connu petit. Dis-le dans le micro, il avait tout juste enlevé ses couches. Et maintenant, je me retrouve devant un homme affirmé. Comment je peux être crédible maintenant? Ah ben oui, oui, c'est mon petit bébé que je chouchoutais. Et quand il était en cuisine, il était plus mon bébé. Il travaillait. Je lui disais, épluche les carottes, fais ci, fais ça. À la télévision, il m'accompagnait au marché. Il était très bon. Il était sérieux. Et maintenant, c'est lui qui me reçoit. Bah voilà. Je t'ai toujours reçu. Bah oui, bah là. Le poupon, ça fait 16 ans qu'il est à l'antenne. Allez, est-ce que vous êtes prête en tout cas à revisiter la toile avec nous? Bah écoutez, ça dépend de quelle toile. Allez, on passe tout de suite. Au qui a posté ça? La toile qui a posté. Je regarde là alors. Ah bah oui, exactement. En tout cas, chaque chroniqueur lit à tour de rôle un poste réel d'une personnalité trouvée sur les réseaux sociaux, sans évidemment révéler l'auteur. Les autres chroniqueurs et Babette de Rosière vont tenter de deviner le nom des personnalités qui ont pu poster ces publications sur les réseaux. 2 points si la bonne réponse est donnée sans les propositions de nom. 1 point si la bonne réponse est avec les propositions de nom. On commence justement avec... Bah oui, il faut bien ouvrir le bal avec Calvin Narayan Sami. Il a pris ta place, c'est lui le petit poupon. C'est ça, c'est notre poupon national. Pas encore. Alors Calvin. Alors c'est un post Instagram publié le 1er mars 2026. Donc suite à la guerre au Moyen-Orient, voilà, on a vu tout ce qui s'est passé. Donc et après plusieurs vidéos d'influenceurs et d'influenceuses qui sont devenus plutôt virales, cette personnalité française réagit aux influenceurs qui partent vivre à Dubaï et il lance avec humour. Les influenceurs de Dubaï, finalement, on est mieux en France, n'est-ce pas? Oui. Et donc, la séquence a rapidement circulé sur les réseaux et a fait beaucoup réagir les internautes. Exactement. Et alors, donc, qui a pu poster ça? Vous avez entendu tout ça? C'est une animatrice, non? Un homme, une femme? Un influenceur? Une femme. Un influenceur. C'est un influenceur même que Babette connaît aussi. Ah bon? Un influenceur. C'est un ou C'est une? Un homme? Un homme. Jérémy? Non. C'est un influenceur du coup? Non. C'est un influenceur. Oui, c'est un influenceur. Il s'appelle Nico? Allez. Non. Alors, on a Emmanuel Macron, Ah, c'est un influenceur aussi, ça? Thibaut InShape Ah oui? ou Karine Le Marchand. Thibaut InShape. Allez, hop, Axel. Karine Le Marchand. Non, on a dit un, donc ça peut pas être Karine, à moins qu'elle a des choses cachées. Ça m'étonnerait. Alors, un, ça peut être peut-être pas Macron, mais peut-être l'autre. Voilà. Thibaut InShape. Et oui, 2 points pour Axel. C'est Thibaut InShape. Et donc, dans cette publication, le créateur de contenu se moque gentiment du phénomène des influenceurs français installés à Dubaï, entre les débats sur l'exil fiscal et l'image envoyée par certains créateurs. Le sujet fait régulièrement parler sur les réseaux. Avec son ton humoristique, il rappelle que malgré les critiques qu'on peut entendre sur la France, beaucoup préfèrent finalement y rester pour la qualité de vie, la culture ou encore l'ambiance. Il avait pour but de dénoncer l'hypocrisie de certains influenceurs.
Et ouais, 9,4 millions sur ce poste. Il l'a fait. Bravo Calvin pour cette première qui a Bravo. Ça mérite d'être applaudi. Il y a des baptêmes de cuisine et parfois il y a des baptêmes d'antenne. Voilà. Baptême de feu. Ah, il s'est pas mal débrouillé, Babette. Ah oui, très bien, très bien. Christelle Bousteau. Oui, alors le 5 mars. L'espérance de l'antenne. Hein. Alors le 5 mars 2026, Adriana Carambeu a déclaré lors d'une interview à la radio: je ne me suis jamais trouvée jolie avant l'âge de 20 ans. Ah oui. Cette radio a décidé de publier cet extrait sur son compte TikTok. Quel est le nom de cette radio? Alors. Europe. Non. 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 Je dirais Europe. Non, ouais, pas Europe. C'est les grosses radios. Hein, RTL. Non. France Inter. France Inter. Bravo Babette. Et alors, Babette, mes points sont où là? Justement, comme tu es la maîtresse du jeu dans cette émission, tu vas devoir reverser tes points. Non, je ne reverse pas pour l'instant, je garde aussi. Vous voulez répéter la question? On les offre à qui ces points? Le poupon. Calvin. Avec les yeux fermés, t'as vu, j'ai fermé mes yeux. Alors invité sur France Inter pour évoquer notamment sa nouvelle coupe de cheveux qui lui va très bien. Elle va trop bien. Voilà. Adriana Carambeu a confié qu'avant ses 20 ans, donc elle ne s'était jamais trouvée jolie. Oui. Elle explique que ce sont les compliments reçus lorsqu'elle a commencé le mannequinat qui l'ont peu à peu aidé à changer le regard qu'elle portait sur elle. En se nourrissant de ses retours positifs, elle a progressivement gagné en confiance et appris à accepter son image. Et ben voilà, bravo Babette, grande gagnante. Axel Ayoun. Alors moi ça a été posté sur Instagram le 10 mars. Alors c'est une actrice française qui a rendu hommage à son père, chanteur très connu dans une story Instagram. Voilà. C'est un peu le contexte. Est-ce que vous pouvez deviner quelle est cette actrice qui a rendu cette semaine hommage à son père, qui est un chanteur très connu? Ouais. Alors, BR. Bravo. Pas mal. C'est la première fois que je gagne. Non mais directement en plus. Elle a regardé le nom que j'avais mis ici là. Regarde, j'ai mis son nom là. Tu as triché Christelle, c'est ça? Oui, elle a triché. Christelle Bousteau. Oh, je prends les points. Oui, alors du coup dans une story du coup Instagram publiée sur les réseaux, donc Emmanuel Béard rend hommage à son père, donc le chanteur Guy Béard, qui a disparu en 2015 à l'âge de 85 ans. Et donc elle partage un souvenir, donc plein d'émotions pour saluer l'héritage artistique. Je l'ai connue petite. Ah oui. Avec son père qui venait de mon restaurant dans les années 80. Ouais. Tu m'avais raconté. Ouais. Et quel hommage du coup, bah voilà. Et ben on marque encore plein de points avant de se consacrer entièrement à notre invité, c'est le tour du web. Oui. Stéphanie de Monaco. Alors là, chaque chroniqueur présente une info étonnante, fait marquant, qui se sont passés sur le web, les réseaux sociaux. Seul l'invité doit deviner si cette info est vraie ou fausse. Voilà, bon là c'est une chance sur deux. Oh là là. Avant de répondre, l'invité peut demander évidemment l'avis des autres chroniqueurs pour se faire un petit peu aider. Voilà. Et si l'invité se fait piéger, le chroniqueur marque 2 points. Donc je peux demander un jeton aussi. Non? Un jeton. Ah d'accord. Demandons des jetons. Christelle Bousteau, donne-nous plein de jetons pour Babette. Alors, sur TikTok, le compte Supercar Mamie met en scène une mamie de 74 ans au volant de bolide. Avec son petit-fils, elle partage sa passion pour les voitures. Alors, c'est vrai ou faux? Ça peut être vrai. Mais alors, je demande quand même conseil à mon poupon là-bas. Regarde-moi dans les yeux. Aussi. Tu penses aussi, et toi? Moi je pense que ça peut être vrai aussi. Ouais. Je pense, oui. Les mamies, c'est leur rôle. Hein. Bientôt, je serai mamie, donc c'est normal. Je m'occupe des petits poupons. Après celui-là, moi, ça y est, tu m'as élevé. Hein. Voilà. C'est à mon tour. Voilà. Alors, c'est quoi exactement? Alors Marie-Christine Souchal fréquente avec ses parents les circuits de voitures dès son enfance. Avec sa conduite sportive et son vocabulaire de jeune, elle rassemble en moyenne 2 millions de vues sur chaque vidéo. Voilà. Ouais. Et comme Babette, comme t'as pas piégé Babette, bah, tu ne marques pas de points. Exactement. Voilà. Axel Ayoun. Parce que Babette a gagné. C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné le gros lot. Et on t'a pas dit ce que j'ai gagné. C'est à la fin de l'émission ça. C'est ça. À la fin. Alors le jeudi 5 mars, une station-service du carrefour de Breuillet, dans l'Essonne, a affiché le litre d'essence à 1 centime d'euro. Des automobilistes ont immortalisé un plein de 100 litres pour 1 euro dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou faux, ça, Babette? Je pense que c'est faux. Et c'est vrai. Ah mais c'est ma faute. Donc Axel marque 2 points. 2 points. Voilà. C'est de sa faute. Bah oui, je sais bien, c'est toujours la Christelle. Toujours. Elle m'a dit que c'est... Alors, je suis mauvaise. Alors pour l'explication du coup, alors
En quelques minutes, une foule d'automobilistes a afflué pour faire le plein et remplir des bidons afin de profiter de l'erreur. Il s'agissait en fait d'une faute de frappe corrigée par la suite. La scène est devenue virale sur tous les réseaux sociaux. Voilà, j'avais vu d'ailleurs. Et c'est vrai parce qu'en plus tu m'as appelé. Alors il a perdu beaucoup d'argent. Il m'a dit à Calvin, viens. Est-ce qu'il avait pris une assurance? Ah bah ça, je sais sûrement, pas, mais je en pense. tout cas, Parce qu'un euro, il a perdu un beaucoup euro, d'argent. Un donc. centime d'euro. 1 centime d'euro. Ah, mais il a une assurance, forcément. Bah forcément. Calvin Narayasamy. Donc Je le prononce bien. Narayana Samy. C'est d'origine Narayana indienne. Samy. D'origine indienne. Alors je suis réunionnais mauricien. Oh bah dis donc, tu as fait un écart comme ça là. Eh ben, c'est bien. Je connais les deux. Ah bah c'est magnifique. Mais Et en plus je connais aujourd'hui les c'est le deux. jour de l'indépendance de l'île Maurice. Oui, alors moi je préfère quoi? Maurice ou Réunion? Je sais pas. Je m'interroge. Je vous dirai pas. Alors à vous de chercher. Les deux. Bah si, moi je sais. Et tu dis pas. Hein. Non, je dis pas. Alors je préfère quoi d'après toi? Mais c'est moi qui prends un des rênes. Je dirais la La Réunion. Réunion. Et toi? J'irai la Réunion aussi. Et toi? Ah, j'aimerais bien l'île Maurice. Moi, la Réunion aussi, je dirais. Bah ouais, c'est la Réunion. Ils sont formidables. Ils sont presque On vous connaît autonomes. bien. Ils sont presque autonomes. Ils ont presque tout. Bientôt, ils auront vraiment tout ce qu'il faut sur place pour se nourrir. Voilà. Je vais faire engueuler encore. Ben oui. Vas-y, C'est toujours Calvin. les mauvais choix. Alors, Deux garçons en donc- même temps, deux filles en même temps. Et Voilà. après, on se c'est- consacre entièrement à tout. Donc alors c'est sur Instagram le dimanche 8 mars pour la journée De internationale la des droits femme. des femmes. Mhm. Les Femmes France ont mené une action devant la pyramide du Louvre à Paris. Elles étaient torse nu avec des masques de Trump, Epstein et Jack Lang et simulaient des actes sexuels. Alors, Je pense que Vrai c'est ou faux? vrai. vrai ou faux? Ouais. Je pense que c'est vrai. Et c'est faux. Eh ben donc Calvin marque 2 points. Il a... Oh là piégé là, mais les l'invité. femelles sont Et c'est- toujours torse nu. Mais il y a un truc qui a triché là. Il y a une Et subtilité. c'est- Elles Vous sont y étiez toujours vraiment, torse mais. nu. Donc devant On la va pas pyramide du Louvre, 25 activistes femmes Ouais. ont paradé avec des masques de porc selon leur post Instagram, je cite, dans une mise en scène Mais c'est grotesque, habillé? Non, elles sont pas habillées. Elles sont une torse nu. satire obscène et une danse Torse de nu. canard volontairement carnavalesque. Elles ont incarné la team d'Epstein, composée de la fine fleur du patriarcat et des plus hauts émissaires de la culture du viol et de la pédocriminalité. Dis donc, on a fait une star de ce Et monsieur. nos saints emmerdent les connards, les vicelards, les racelards et les pédos en costard. Voilà, c'est ce qui était écrit du coup sur leur torse. Est-ce que vous voulez que vous consacrez entièrement à Babette? Parce Ah qu'elle bah oui. Ah oui. Elle adore Du qu'on coup. se consacre à Babette. Ah ben non, 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 complètement. moi je suis timide alors. Ah oui. Comme Babette, c'est sa première télé, elle Je est, débute, elle je est débute. stressée. Pas trop la pression. Allez, Ah, j'ai la pression. allez Ah, tout de ouais. suite, c'est le zoom sur l'invité. Ah oui, j'ai la pression. Oh là là, c'est moi, vraiment moi. C'est moi la journaliste. Babette de Rosière, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Beaucoup d'actualités quand même déjà. Avec ce salon de la gastronomie des Outre-mer, des cuisines du monde, du 2 au 4. Alors moi je te dirai quelque chose. Ouais. J'ai passé la main à Marina et à Kissina. Exactement. Je Et c'est serai, du je serai la présidente d'honneur. Ah bah, dis donc. Voilà. 2 Mais au après 4 10 ans, octobre. moi j'ai élevé le bébé comme c'était Ouais. élevé toi. Ouais. Le bébé marche, le bébé est propre. Maintenant j'ai maman Marina qui Et passe je me souviens derrière que ce et salon, Kissina. alors je vous vois dans l'interview. Non, 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 Babette, tu me hein. tutoies parce Non. que le Non. vouvoiement c'est trop hypocrite avec Je la sais, télé. mais je vais t'expliquer. Je vous t'expliquerai pourquoi je te vous vois. Même lui a bugué. Ouais. En tout cas, c'est du 2 au 4 octobre 2026. Voilà, c'est c'est ça. au pavillon Gravel au Ah bois non, de on a Vincennes. changé d'endroit, mais je ne dirai pas pour l'instant. Ah bon, Marina ça a changé choisi- entre temps? Marina C'est caché. va choisir autre chose que le pavillon Gravel. Parce que le pavillon Gravel, ils ont mis trop de temps à nous répondre, trop de chichi. Moi, j'aime pas les choses chichiteuses. Voilà, d'accord. 10e édition en tout cas, 10 ans avec 3 jours de célébration, des gourmandises avec plus de 80 stands, Ouais, des chefs, tout à de la musique et de la danse. Ce sera quoi justement les petites nouveautés là par rapport Ah, les nouveautés, ça va être l'espace chef. Ouais, Tout sera concentré dans l'espace chef. ouais. Parce qu'avant, il y avait l'espace enfant, l'espace chef. Et on va tout concentrer parce qu'on va transmettre. Parce que moi, maintenant, c'est la transmission. Donc, tous les enfants qui viendront là, il y aura des grands chefs derrière qui vont transmettre plein de petits secrets de la cuisine aux enfants. Pour que les enfants apprennent la cuisine très tôt. Parce Ouais. qu'autrefois, moi, j'étais à l'école, on apprenait la couture, Ouais. on apprenait la cuisine et tout. Mm. Et maintenant, on a oublié tout ça. Ouais. Et les enfants vont être très, très, très contents de pouvoir dire c'est moi qui ai fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà. Avec un nouveau restaurant aussi, Babette. Alors, il faut vraiment le jardin venir. créole en Le Évelyne. jardin créole en Évelyne. 18 les boulevard enfants. Paul Barré, c'est à Maule. C'est Une escale gourmande aux portes de Paris, où les épices Soirée des Antilles bien. se mêlent à l'art de recevoir à la française. Exactement. Moi, j'ai créé au départ une vraie maison créole. Ouais. Quand on rentre dedans, on est complètement dépaysé. On n'est plus du tout à Maule. On est carrément dans les îles. Voilà. Avec tout le chic des îles. Parce qu'avant, Et c'était chez considère- vous. Hein. Voilà, considère une maison de maître
et tu rentres dedans et tu es transporté par l'atmosphère. C'est vraiment très, très, très bien. Et puis là, on ouvre tous les jours, du mercredi au samedi. Au dimanche. Ah, ça y est, au dimanche le dimanche, midi. Et puis on fait un brunch le premier dimanche de chaque mois. Et le vendredi, j'ai un jazzman, mes enfants. Et demain, il y a une soirée jazz, on le voit le vendredi 13 mars. Et le samedi, j'ai une chanteuse. Ah ben oui, il faut que je te dise tout. Et quand on fait le brunch, alors là, c'est formidable, c'est un brunch assis. Les gens ne sont pas debout à aller se servir. Oui. Nous, on sert, on Moi, j'ai des souvenirs. Parce que je peux le dire, c'est vrai que je vais expliquer d'abord le vouvoiement. Pourquoi je vous vois, même si c'est Babette. Parce que, mais là, je peux le dire officiellement, Babette, c'est mon amie dans la vie. Et ça fait 15 ans qu'on se connaît. Mais la simple et bonne raison, c'est que dans mes anciennes émissions, ça m'arrivait les gens que je connaissais bien, que je les tutoyais. Et puis les semaines d'après, je vous voyais les gens. Et du coup, les gens, ah bah lui, c'est ton ami. Elle, c'est pas ton ami. Ah bah bien. Ça fait polémique alors. Avec un rien, c'est polémique. Bah voilà, exactement. Donc c'est pour ça. Oui. On ne fera pas polémique. Oui. Alors, je te disais que le jardin créole en Yvelines, ça se trouve à Maule. Tu peux t'asseoir à Montparnasse. 18 boulevard Paul Barré. Et tu arrives devant chez moi à Maule. Ouais, exactement. Et j'y suis souvent allé. Enfin, l'ancien, notamment, j'ai pas encore été. Et les gens peuvent m'avoir directement parce que c'est sur mon téléphone perso qui a les réservations. Oui, j'ai vu ça d'ailleurs. 06 43, regarde si t'es Alors, mes loulous, je vous attends. Voilà, avec grand plaisir. Et sachez que vraiment, c'est un délice. Enfin, je dis pas ça parce que Babette, c'est mon amie. Mais c'est vrai que c'est un délice d'aller dans son restaurant parce que déjà, on se sent vraiment dans les îles, on est transporté. Dépaysé, En voyage sans dépaysé. On arrive, on n'est pas du tout en France, on est en France d'outre-mer, disons. On est dans une maison vraiment coloniale où les gens se sentent à l'aise, ils sont bien. Exactement. En librairie également, Babette. Alors il y a déjà ce livre politique en 2023. C'était La face cachée de la politique en Île-de-France, c'est chez Orphy, élu en 2015, réélu en 2021 comme conseillère régionale. Vous avez été une proche de Valérie Pécresse à un moment donné. Parlons-en. Alors tu sais, ce livre, pourquoi j'ai écrit ce livre Parce que au moment du deuxième mandat, Valérie avait promis de ne pas quitter la région. Et quelques mois après, j'apprends qu'elle va se présenter à la présidentielle. Alors je dis, Valérie, tu vas t'abîmer. N'y va pas, tu vas t'abîmer. Elle était au top, elle était à 18, je crois, %. Là, elle m'a dit, oui, je ne vais pas m'abîmer, c'est parce que tu ne veux pas et tout ça. Moi, je suis sûre que je serai la première femme présidente. J'ai dit, tu rêves un peu, mais là, tu vas t'abîmer. Et comme elle ne m'a pas écouté, j'ai décidé d'écrire un livre sur la face cachée de la politique parce que moi, dans l'arrière-boutique, je voyais tout ce qui se passe et c'est pas très jojo la politique de l'arrière-boutique. C'est vrai que vous exposez vos contrariétés, déceptions, désillusions, trahisons, petits arrangements. Surtout les petits arrangements entre amis, alors ça c'est le champion. Vous parlez aussi de magouille politicienne. Absolument. C'est marrant parce qu'on a reçu Philippe Pasco à la dernière. Il y a beaucoup de magouilles, ça c'est vrai. Les promesses non tenues, les mensonges récurrents, les contrariétés permanentes et coups foirés incessants. Si vous parlez de ça. C'est ça, donc. Comme ça. C'est comme je jolie. Tu proposes des sous à celui-là pour faire une opération, mais en fin de compte, tu lui donnes rien. Moi, la politique comme ça m'intéresse. On peut encore avoir confiance aux élus, Babette de Rosière? Je sais pas, ça dépend lesquels. Moi, j'ai confiance aux personnes que je connais, mais il y en a beaucoup qui sont des ratés de la politique et qui prétendent faire de la politique. Comment c'est né au départ votre engagement politique? Qu'est-ce qui vous a donné? On vient toujours me chercher. On est venu me chercher. Ça a duré 2 ans. C'est Valérie. Et puis moi, je disais, la politique, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai vécu avec un homme politique. C'était l'angoisse, c'était pas pour moi. Et puis, elle m'a parlé des Outre-mer, et elle m'a parlé de la gastronomie. Et quand elle m'a parlé de la gastronomie... C'est un sujet qui vous touche. C'est un sujet qui m'intéresse parce que toute ma vie, j'ai protégé, j'ai parlé de la gastronomie et j'ai parlé des Outre-mer. Donc j'ai dit, ça y est, je n'ai pas dit oui tout de suite, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à mon mari qui était contre. Qu'est-ce que tu vas faire en politique, etc. Et je dis, mais gastronomie, ça me parle. Donc, ça va être un moyen, justement, pour moi, d'avoir un pied dedans et de défendre mes Outre-mer. C'est pour ça que je suis entré en politique. Et d'ailleurs, toute ma vie, j'ai défendu des Outre-mer. Je sais. Alors, moi, j'en suis témoin déjà sous les 15 dernières. Quand j'ai commencé à faire mes émissions, c'était dramatique. On me disait, c'est pas possible, tu vas parler de quoi? Là, les Outre-mer, on ne connaît pas, c'est où ça se trouve, etc. Donc, je me suis battu pour garder l'antenne. C'était pas évident. Donc, voilà, quand elle m'a parlé de gastronomie, j'ai dit, ça y est, je viens. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, je viens. Et c'est comme ça qu'elle m'a mis 5e, d'abord 2e socialiste, non, 3e socialiste, et puis après, elle m'a dit 5e, et c'est comme ça que j'ai été élue. C'est vrai qu'elle y a cru. Vous êtes une femme de télé, vous n'avez pas eu peur à un moment donné, justement que moi, je n'ai peur de rien, Nico. Tu sais très bien que non, mais ça, je sais. Non, mais je sais, mais au niveau des. C'est vous qui avez décidé de quitter la télé?
Mais bien sûr, parce que de toute façon, on ne peut pas faire deux choses à la fois. J'avais mon restaurant, la télé, la politique, il faut choisir. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se démultiplie. Je fais une chose à la fois et je vais jusqu'au bout. Je ne suis pas quelqu'un qui arrête à mi-chemin. Quand je commence une histoire, peu importe l'histoire, je vais jusqu'au bout, je suis tenace. Même si on me dit que tu vas te jeter dans le fossé, moi, je m'en fous, je vais jusqu'au bout. Et à partir du moment où je me suis engagé, j'étais dévoué à la politique et j'avais qu'un but, c'est de défendre les miens. Et d'ailleurs, si vous regardez mon parcours, vous verrez tout ce que j'ai fait, c'est pour mes outre-mer. Et bien justement, dans Toujours se relever, ça c'est l'autobiographie aussi, la même année 2019 chez Orphy. Toujours se relever. Là, vous racontez votre parcours depuis votre enfance difficile en Guadeloupe jusqu'à votre réussite en tant que chef de cuisine, animatrice de télévision, femme d'affaires aussi. Vous décrivez également vos combats contre les violences familiales, le racisme, la misogynie. C'est vrai que ce livre, c'est finalement un hommage à la résilience à travers votre ascension, par votre passion pour la cuisine, justement pour la cuisine et votre engagement politique. D'ailleurs, vous avez fait une émission avec Faustine Bollard, s'il me semble. Oui, là, je parlais de violences faites aux femmes. Parce que moi, je défends la cause des femmes avant tout. Et d'ailleurs, parce que ça reflète justement aussi cette oui, mais quand j'étais enfant, j'étais un enfant battu. Ça, le livre le dit si bien, je ne vais pas raconter de livre. Mais j'ai décidé très vite de prendre mon autonomie. Et c'est pour ça, après le bac, je me suis dit, je viens à Paris. Je ne connaissais pas Paris. Je ne savais même pas le froid, la notion du froid. On me dit qu'il fait froid, j'arrive au mois de novembre en t-shirt. J'avais aucune notion, mais j'avais qu'une idée en tête, c'est de couper le cordon ombilical pour arriver à être indépendante. Mais alors, quand je suis arrivée à Paris, j'ai un peu déchanté parce que je me suis retrouvée dans un pays que je ne connaissais pas, je n'avais pas de comité d'accueil, il fait froid, je n'ai pas de manteau, je n'ai rien, je ne connais personne. Là, c'était pour moi un coup de fouet. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas retourner là-bas. Je suis déjà là, donc tu te démerdes. Et j'ai fait un serment ce jour-là. Je me suis dit, tu es là-bas, avec l'enfance que tu as eue, tu te dois de réussir. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que je réussisse. C'est vrai que je peux témoigner. Ça a été ma ligne de conduite. Je peux témoigner de ça parce que je pense que ça a été important que Babette, à un moment donné, sorte sa biographie parce que finalement, beaucoup la connaissent à travers la télé, les livres de cuisine, etc. Et puis ils disent oui, nanana. Il faut savoir quand même, pour vraiment défendre Babette sur ce point-là, que c'est vraiment un parcours construit du fruit de son travail. Ça n'a pas été du piston, ça n'a pas été de l'entraide. Et c'est vrai que Babette, elle arrivait, elle avait un restaurant avec une table et deux chaises au départ. Devenir une chef renommée. Et je ne faisais pas le plein. Ah ouais? J'avais 2 tables et je ne faisais pas le plein. Bah oui. Comme je ne fais pas des choses à moitié, je travaillais à l'ORTF, j'ai démissionné pour monter mon petit restaurant. Trop contente. Pas un client. Les gens regardaient comme ça et passaient leur chemin. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais travailler? Comment je vais gagner ma vie? Et j'ai eu l'idée de mettre des bocaux de punch que je faisais venir clandestinement là-bas, le rhum, s'il n'y avait pas le rhum agricole ici. Et je mettais des bocaux de punch sous le bar et les gens passaient regarder comme ça. Par la vitrine. Dès l'instant qu'ils rentraient dedans, c'était gagné. Alors là, et après, ça a marché et j'ai continué. Comme quoi, quand on boit de l'alcool. Avec modération, attention. Ça rassemble. Tous les chemins on peut tout manger. Voilà. Allez, maintenant, c'est place aux émojis souvenirs. Vous voyez apparaître Babette de Rosière face à vous dans cet écran plusieurs émojis. Vous avez un émoji poulet, un crabe, une danse, une couronne. Tout ça, c'est des petits souvenirs de carrière. Le principe est simple, justement. En fait, c'est à travers chaque emoji se cache un souvenir. Et c'est à vous de choisir un peu l'ordre de cette interview. Par quoi on commence? Quel est l'emoji que vous choisissez? Je commence par le petit poulet. Le petit poulet. Alors, le petit poulet, on est en 2016. Et on vous retrouve dans l'émission Les petits plats de Babette sur France O. Et c'est un petit souvenir commun, évidemment. Oui, c'est vrai. Où là, je vous accompagne au marché pour acheter les ingrédients de la recette du jour, qui était une mousse de foie de volaille épicée au caramel et de citron vert. On regarde tout de suite cet extrait. Non. Tu cuisines? Un petit peu, ouais. C'est vrai? Un petit peu, ouais. Bonjour, vous êtes là? Ben oui, c'est mon Nico. C'est avec lui que je vais faire le marché aujourd'hui. Et quand tu dois acheter du foie de volaille, tu fais comment? La couleur, faut qu'elle soit. Voilà, la couleur. La couleur, bien rouge. Bien rouge. Quand vous allez au supermarché, méfiez-vous, c'est sous vide. Donc n'hésitez pas à ouvrir pour regarder, puis sortez l'odeur. Alors, aujourd'hui c'est gratuit ou on paye? C'est gratuit, Babette. Petit boucher, il a bien grandi aussi. Petit boucher a bien grandi.
Et moi aussi d'ailleurs. Bon, on va parler de l'école parce que tu sais, j'ai une école quand même de cuisine. Bah on va en parler. Ah bon. Parce qu'on parle Bon, on cuisine. peut en parler maintenant si. Non, mais on continue la cuisine, on le fait bien. Après, on choisit, on finit. Non, mais justement, c'est un lien aussi avec. C'est pour ça que je voulais faire ce lien en parallèle avec ces nouvelles écoles de cuisine parce que c'est vrai que Babette m'a incité aussi à faire de la cuisine dans ma vie et c'est ce qu'on disait un peu hors antenne juste avant quand j'étais au lycée. Et Babette, elle m'appelait. Parfois, je voulais aller avec mes potes. Babette, non. Tu viens à C'est à vous tout de suite. J'ai des carottes à couper, j'ai des patates à peler. Alors moi, j'ai quelque chose à te dire. Ouais. En fin d'émission, je vais te donner quelque chose. Qu'est-ce que on tu va vas parler donner de Epstein à la française. Ah Oui. Qu'est-ce que tu vas... Je vais vous parler Ouais. de quelque chose que je vis en ce moment, que je défends en ce moment, sur les violences sexuelles. Et ça a eu lieu dans le cabinet d'un ministère à Paris. Et l'auteur, c'est un chef de cabinet. Comme quoi, l'affaire Epstein, c'est pas uniquement aux États-Unis. Ça se passe aussi chez nous, en France. Et ça va être croustillant, mais délicieux. En fin d'émission. Il faut que tu me donnes le temps. En fin d'émission. J'en parle, oui. Oui, on prendra le temps Petite nécessaire. affaire Epstein à la française, comme on aime. En attendant... Épicé, assaisonné. Tu sais que je maîtrise bien les épices. Ah oui. Alors, c'est croustillant, épicé, pimenté, mais alors tu verras, tu vas saliver, c'est... Voilà. J'ai envie de dire, restez branchés. Les violences sexuelles, ça intéresse tout le monde. Malheureusement. On n'en parle pas assez, mais moi je vais en parler. Bon, en fin d'émission, on fera une petite parenthèse. En attendant, on va choisir une petite parenthèse, une grosse parenthèse. Une grosse parenthèse. Un autre emoji, Babette de Rosière. Alors, je choisis quoi? Le crabe, je reste dans la cuisine. Le crabe, il est où le crabe? Alors, le crabe, il est là. On est en octobre 2020 où 18 personnalités se mobilisent pour soutenir le dépistage du cancer du sein pour l'association Rose Up. Et on regarde justement, regardez cette photo. Voilà. Et voilà. Attends, mes seins sont... alors là, ils sont en bas. Tu sais, j'avais fait la photo avec mes seins, vraiment. Et voilà. Ils sont beaux, mes seins. Eh ben oui. C'est très joli. C'est très joli ce que vous dites d'ailleurs dans leur magazine. Il n'y a rien d'indécent à montrer ses seins. Pour la photo, on nous a proposé d'enfiler un débardeur sur lequel on ajouterait en post-production des fleurs. Moi, j'ai préféré ôter mon soutien-gorge. Voilà. Je ne le fais jamais, sauf devant mon mari. Je suis assez pudique. Mais là, j'avais l'impression d'être habillé, parce que je défends une cause. Je représenter toutes ces femmes qui ont un cancer et qui doivent montrer leur sein parfois mutilé par la maladie. Et je sais que c'est un combat qui vous touche particulièrement. Beaucoup. Parce qu'on ne peut pas savoir les souffrances derrière ça. Quand les femmes sont dans cette situation, il y a plein de choses qui se dévoilent, qui sont très dures. Quand les femmes n'ont pas de cils, n'ont pas de cheveux, ils se regardent dans un miroir. Il faut les encourager. Et moi, j'encourage toutes ces femmes-là. C'est important justement d'encourager les femmes à se faire dépister. Non seulement à se faire dépister, mais une fois qu'elles sont malades, il faut aussi les aider. À surmonter l'épreuve, les accompagner. Et de toute façon, il y a beaucoup de succès. Et rien n'est perdu, surtout avec la médecine de maintenant. On arrive à guérir près de 90% des femmes. Donc, il faut qu'elles se dépistent très très tôt. Exactement. Tout dépend de ça. Et c'est pour ça que j'ai laissé mes seins naturels, messieurs. Je ne vais pas cacher. Voilà. Un autre emoji souvenir. Alors, on a choisi pour l'instant, choisi le crabe. On a choisi le... Qu'est-ce qu'on a choisi déjà? Je vais prendre le crabe et le poulet. Je vais prendre le quoi? La couronne. La couronne. Alors, la couronne... Ah, j'imagine la couronne, c'est quoi? Parce que je sais déjà. Alors, sur TikTok, vous répondez à une interview pour l'immédiat. Au début des années 2000, vous cuisinez pour le roi Mohamed VI et sa famille. C'est mon chouchou, je l'aime. Alors, tu sais, le futur roi, je l'ai eu à 3 mois dans mes bras, à lui donner... Là, quand je le vois maintenant, je me dis, mon Dieu, mais Babette, qu'est-ce que tu as vieilli. Maintenant, c'est le futur. J'aimerais bien encore l'avoir encore dans mes bras, pour le cajoler dans mes bras. Et d'ailleurs, vous croyez à une plaisanterie, puisque vous comprenez qu'il s'agit d'une demande officielle du Palais Royal. Au début, on va regarder tout de suite cette petite extrait, on en parle après. À l'époque, il n'y avait pas de mail et tout ça. Et un dimanche, je reçois un coup de téléphone chez moi. Oui, c'est le secrétariat particulier, Sa Majesté. Je dis oui, d'accord. Et je raccroche. Pas raccroché. Si, j'ai raccroché. Un dimanche, rebelote à téléphone seul. Oui, j'ai dit arrêtez, écoutez, j'ai commencé à envoyer balader la personne. Et je raccroche. Et la personne rappelle une deuxième. Est-ce que vous avez un fax? Je dis oui. Et je donne, c'était le même numéro. Et je vois, secrétariat particulier de Sa Majesté. Oh. Mais Sa Majesté goûtait toujours mes petits acras, sans passer par son goûteur.
Voilà, et c'est vrai que... D'ailleurs, vous travaillez sur Sa Majesté pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce roi. Ouais. Mon Dieu, c'est un roi vraiment formidable. D'ailleurs, vous le décrivez comme quelqu'un de simple, respectueux et humain, qui venait parfois, d'ailleurs, vous parler directement cuisine, parce que vous avez beaucoup cuisiné. Mais il goûtait, il faisait le petit zacra avec moi, il goûtait tout directement, alors que le roi, normalement, est un goûteur. Ouais. Donc, il goûtait avec moi et tout. On a fait des photos ensemble un jour et tout. Mais alors que je te raconte une histoire. Ouais. Alors, il y a un garçon qui vient me voir dans mon restaurant quand j'étais à Paris, et qui me dit, écoutez, Babette, on va faire une soirée créole et le roi sera là. J'ai jamais dit que je connaissais le roi. Il se monte du col, il n'en peut plus. J'arrive pour travailler et il se trouve que ici c'est l'ascenseur et moi j'étais là. Ouais. Donc tous les invités arrivaient là, le roi arrive là, il me voit et le majordome il me quitte pas, il est derrière moi. Ouais. Et puis le roi qui arrive, oh Babette, mais tu es comme ça, mais tu es dans ses bras, Babette. Le majordome, alors moi on m'appelle, on dit que ce sont les noirs, les jaunes couleurs, ah ben le majordome il est passé du vert, du jaune, du rouge, il transpirait. Il m'a dit, mais Babette, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous connaissez le roi? J'ai dit, écoutez garçon, je dis jamais qui je vois et jamais avec qui je couche. Ça te servira de leçon. Je dis jamais qui je vois, je ne parle pas de ma vie privée, j'ai horreur de ça. Ouais. Et voilà, et ça lui a servi de leçon et maintenant nous sommes très amis. Je l'embrasse, mon Gabi. Et alors, vous le voyez toujours, le roi? Ah, le roi, oui. Alors, c'est quelqu'un que j'aime passionnément. Vraiment, c'est quelqu'un de très bien. Il a beaucoup d'humilité. Il a fait beaucoup de choses pour le Maroc. Ouais. C'est dommage que là, je ne la vois pas, malheureusement. Ils se sont séparés, mais bon. Ouais. C'est une femme que j'aimais beaucoup aussi. Je passais des heures avec elle, à prendre le thé, à papoter. C'était une belle histoire. Bon, vraiment. Voilà, et le royaume du Maroc, j'adore d'ailleurs le Maroc. J'y vais souvent. Et moi aussi. Voilà. Quel est son plat préféré du coup? Ah, il adore les petits zacras, il adore le crabe. Non, vraiment, je ne vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, il aime beaucoup la spécialité créole. Il a même fait une soirée créole dans son parc. Ouais. Et je l'ai connu dans une propriété. Après, il a déménagé pour aller là où il est maintenant et j'ai fait la crémaillère. D'accord. Et j'ai rencontré des personnalités. J'imagine. Je n'ai jamais vu autant de têtes couronnées de ma vie. Et puis, j'ai rencontré celui qui fait James Bond, qui est décédé maintenant. Ouais. Oh là là, quand elle m'a dit, viens voir qui arrive, je le vois encore qui descend avec son costume magnifique. J'ai dit, mon Dieu, Babette, c'est toi qui vois ça. Pensez-moi. C'est moi. De bons souvenirs, vraiment. De bons souvenirs. Ah oui. Allez, maintenant, c'est le on like ou pas. Le principe est simple, c'est que je vais vous montrer des publications et vous allez, comme si vous étiez sur les réseaux sociaux, me dire si ça, on like ou pas. Et là, le premier, c'est sur Instagram, Aya Nakamura qui a posté une photo d'elle au Louvre, seule devant la Joconde. Regardez, c'est justement. Et déjà, est-ce que vous likez cette publication? Moi, j'aime beaucoup cette femme-là, malgré tout ce qu'on dit d'elle. Ouais. C'est une femme, d'ailleurs. Elle est noire, elle a beaucoup de mérite parce que c'est pas facile pour une femme noire d'arriver là où elle est arrivée. Alors, quand les gens se permettent de la critiquer, alors ces gens-là n'ont rien compris. Et je vais toujours la soutenir parce que je l'aime beaucoup. Et en plus, elle travaille. On lui a rien donné, elle n'a rien demandé à personne, elle s'est jetée à l'eau toute seule. Et voilà maintenant le résultat que ça fait. Alors bravo pour mon Aya. Et continue ton chemin. Parce que le Louvre organisait mardi 3 mars la 2e édition de son grand dîner. De nombreuses stars d'ailleurs du cinéma, de la mode ou encore de la musique étaient présentes. Une soirée caritative qui a récolté quand même 1,6 million d'euros pour la sauvegarde du patrimoine du musée. Tiens, deuxième, justement là on est sur le compte TikTok de The Donuts Daddy qui rassemble 1,4 million de followers mais il en a 10 fois plus. Et comment ils font pour avoir tout ça? Ça je sais pas. Ils leur vie à faire lui aussi cuisine mais de manière très subjective. Regardez cette vidéo tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est beau ce qu'il fait à la fin quand même. Alors on like ou pas Babette de Rosière? Oui, j'ai l'impression qu'on il est passionné, il est passionné. Bien, il fait de la cuisine, ça m'intéresse. J'aimerais bien aller cuisiner avec lui. Ah bah voilà, exactement. Elle n'est pas derrière pensée. Jamais. Ah bah d'accord. Jamais. Surtout un beau garçon. Bah voilà. Allez tout de suite, c'est le Vue sur la toile. Tout se passe là.
Oui, parce que tout se passe sur la toile, Sous Babette la de toile, Rosière. sous la toile. On revisite la toile. Et là, le d'accord. principe est simple, Babette de Rosière. Ah, Je bah, vais c'est vous toujours montrer Pourquoi c'est toujours moi parce qu'il paraît que vous êtes Je invité. suis ce puni, soir. j'ai fait- Au j'ai centre de fait- l'attention. J'ai fait une bêtise ou quoi Non, c'est le centre de l'attention, Babette, ce soir. Ah, d'accord. Je vais vous montrer en tout cas le tout début d'une vidéo, donc à tout le monde qui joue, et vous devez deviner ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'on regarde le tout début d'une vidéo et on essaye d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer. Ah. Et là, donc c'est 2 points par bonne réponse. Là, on est sur le compte Facebook de la sud-coréenne DJ Soda. Une vidéo de son premier concert en Mongolie est publiée. La foule s'ambiance au premier rang. On découvre un public insolite. On regarde tout de suite ce premier extrait. Là, on voit dans la vidéo, pour ceux qui nous justement écoutent en podcast, on voit qu'elle s'ambiance devant ses platines. Voilà, c'est une belle ambiance, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, oui. beaucoup de monde. Il y a Qu'est-ce pas de qui se public. passe juste après? Il y a pas de Il y a public. personne. Il y a pas de personne à ce que public. j'allais dire, ouais. Ouais. Non, C'est un live. c'est plutôt une particularité par rapport au public qui est présent. Il est en- c'est il est des en ligne. hologrammes C'est en ligne. Sur quelque chose. Ils sont en ligne. Des hologrammes. Non, Hein non, Euh, c'est pas des hologrammes. Ils sont Ah, en réalité virtuelle. accompagnés d'un animal. Ah, alors, un chien Non, des Tamagotchi ou des trucs Non. comme ça. Tamagotchi. C'est pas comme ça que vous dites. Oui, Tamagotchi. non. Calvin, une petite idée. Un animal. D'un loup Ils sont comment? Un chat. Un loup Non, non. Des non. animaux à sang froid. Non, bon, je vais donner la bonne Ouais, réponse. Abeille Le premier rang est à cheval. Regardez, c'est incroyable. Regardez la suite de la vidéo. Regardez, tout le premier rang. Tout le premier rang est à cheval. Et c'est une vidéo qui a fait énormément parler d'elle sur les réseaux Et les gens sociaux. dansent sur le cheval. Exactement. Mais Et, c'est original. et là, on est en 2024, justement. C'est la Mongolian Horse Rave. Je sais pas si on le dit bien comme ça, mais enfin, en tout cas, c'est une rave party à cheval. C'est le concept. C'est une fête qui a rassemblé plus de 3 millions de personnes. Un proverbe mongol d'ailleurs dit: un mongol sans cheval, c'est comme un oiseau sans ailes. Voilà. Donc maintenant, on va monter à cheval. Allez, deuxièmement, on est sur Instagram. C'était la semaine dernière. On a le groupe de musique Forever on Heights. Je sais pas si on le dit bien aussi. J'adore qu'elle parle anglais, moi. Parce qu'elle J'adore rigole. qu'elle parle anglais, Nicolas. H-I-G-H. Ça se prononce comment? Aïe. Voilà. Aïe. Ouais, elle m'a dit Margot, c'est aïe. En tout cas, publie un clip parodique de morceaux américains idiots de Green Day. On regarde tout de suite le début. Alors là, on voit justement, ils sont au bord de l'eau et on voit ce petit groupe à la batterie, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Un bateau qui va passer. J'explique pour les gens en podcast, voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment nous écouter qu'en audio, donc il faut leur expliquer, Eh oui. parce qu'ils ne voient pas alors. les images. Bien sûr. Voilà. Et du coup, là, on voit donc effectivement sur un au bateau bord de l'eau, ils font du tambour, etc. Qu'est-ce De la qui se batterie, de la batterie. C'est ça, je pense Et qu'il y de aura la un trompette. bateau. Ils dansent après Non, Du Il y trombone. aura un bateau et Non. donc, du coup, l'eau Il y a un va bateau, arriver sur ouais. alors c'est dans l'autre sens. Ah, ils vont prendre l'eau. Elle prend l'eau, en alors face, la de bateau face. passe et Ouais. les mouille. Non, c'est plutôt lié à un batteur. Qu'est-ce Le qui va se bateau, il passer? tombe Il va tomber dans l'eau. Exactement, Ah, perd ouais. l'équilibre Bravo. et tombe à l'eau. On regarde tout de suite justement la réponse en vidéo, regardez. Ah bah, j'ai Ah tout. ouais. Et boum, voilà, le batteur qui tombe à l'eau derrière. Et bah du coup, pareil, C'est pas mal. Il a pas l'air de Il savoir rigole pas, nager. mais, Il se Voilà. ouais. Donc tout le groupe qui était au bord de l'eau en train de faire justement de la batterie, le batteur qui tombe à l'eau, évidemment ça la fout mal. Et bah ça a été un post qui a été liké quand même 345 000 fois sur Ah les ouais, réseaux quand sociaux. même, hein. Parce qu'ici on revisite la Moi, toile et j'ai on un parle. poste qui a été liké 797 000 fois. Mais toi t'es une star. Ouais. Ah oui. Justement en lien avec ce que je vais raconter tout Ah. à l'heure. Ah bah voilà, c'est bah, je un suis pas scoop étonné. alors, Voilà. c'est déjà publié sur les réseaux. Ah ben non, non, j'ai pas tout dit. Attends, franchement, d'accord. je te réserve la primeur de tout. Ça, Oh c'est là. gentil. Bon, en Les attendant, détails, les détails. ça ce sera en fin d'émission, donc restez bien juste à la fin de Voilà, parce l'émission que- pour écouter Babette. En Voilà. attendant, c'est moteur de recherche. Ah bon. Alors, vous savez, Babette, quand on tape un nom sur Internet, par exemple, on tape Babette de Rosière, il y a des suggestions Google à côté. Ben ouais. Et là, le principe, c'est que je vais vous citer des suggestions sur Google. Ça peut être des noms de personnalités, des films, des événements. Et à vous de deviner les 3 premières suggestions Google. Et on commence avec Selena Gomez. Évidemment, c'est en lien avec une actu liée à cette personnalité. Selena Gomez, qu'est-ce qui peut... Anorexie. Fausse. Non, Anorexie. non. Euh, Non. C'est lié Clone. à une opération, le premier mot. Ah, les salles. Non. Généralement, Raté, on fait de raté, la chirurgie esthétique. chirurgie. Ah C'est oui, pour ça, ça le qu'on premier, dit. pas mal. C'est chirurgie. Ouais. T'as dit les salles à bouche. Chirurgie, bah c'est ça, ouais. Ah bah oui. C'est ça. Ah bah, Voilà. c'est la Voilà. bête qui est Allez, en on reverse. 80. Allez, Babette, on Bah, reverse attends, 2 mais- points. J'ai dit les salles à bouche. Oui, c'est vrai. Ah ouais.
Ben oui, c'est bon, c'est pour ça qu'il faut reverser. C'est validé, Babette, c'est validé. À qui à elle À Christelle Bousteau. Elle avait trouvé aussi en plus. À ma voisine de palier. À l'autre, là. Allez, ensuite, deuxième mot. Fortune? Non, c'est aussi lié à la santé. Ah. Et régime? Non. Poids? Non, généralement, quand on est malade, on a une Une sale tête. Une sale tête. Un problème. Maladie. Maladie. Quand on est malade, tu peux aller chercher loin. Ouais. Quand On est malade, on a c'est quoi quoi, une Bah, maladie. on est une maladie. Maladie, mais Je vous aide. Moi, je On pensais l'a à des dit à deux, maladies, hein. moi. Bah, oui, Je pensais mais à des on l'a dit à deux. Le avec, troisième, Christelle. c'est lié plutôt à sa vie privée. Avec Époux, enfin. Donc, divorce. Alors, Marié. le contraire. Marie. Marie. Époux. Mariage. Femme. Mariage. Marie. Bravo. Bah. Et oui, elle a fait le buzz cette semaine sur Marie, Instagram à cause d'un mystère autour de l'ajout de fans à sa liste Close Friends. Vous avez pas entendu ça? Non. Ça a donné lieu d'ailleurs à des milliers de discussions, de partages et posts de fans essayant de comprendre ce que ça signifiait. La Close Friends, voilà, elle a ajouté plein de gens justement dans ce phénomène qui a beaucoup circulé en ligne. Tiens, vous connaissez Timothée Chalamet? Oui. Bien sûr. Alors Timothée Chalamet. Babette prend des notes, c'est pas bon ça. Alors, Timothée Chalamet, vous connaissez Babette? Je suis désolé, j'ai pas de mots. Alors, je connais pas. premier Film. Je suis dans un film Non, actuellement. Marty c'est lié Suprême. à un style de musique, le premier. Un rap. Non, Reggae, Hard rock. non, non. Jazz. Classique. Opéra. Opéra. Bravo. Ensuite, Euh, généralement vie privée. Âge. Non. Femme. Marié. Femme. Non. Fiancé. Paxé. Ah, sa Célibataire. femme, c'est, Kelly Jenner. Est-ce qu'il est en Il est en couple. couple? Ah oui. Ah, Babette a trouvé aussi. Oui. Et donc, du coup, on reverse à qui là les deux points? allez. C'est moi qui ai dit. Ah, Ah Axel. non. Axel. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est là, il n'y a Voilà. pas de jaloux. Et l'autre, c'est, je crois que c'est le mot film en anglais. Un movie. Bravo. Movie. Voilà. Ça, Et tout le l'acteur monde a sait. fait Ça, beaucoup t'as pas parler gagné de parce que lui. tout le monde Après, je sait suis que c'est bilingue, movie. Babette aussi. Voilà. Ah ouais, mais non, c'est film, c'est movie. L'acteur oui, a bah, fait beaucoup complètement. parler de lui après des commentaires controversés sur le ballet et l'opéra lors d'une interview récente. Vous avez pas entendu Calvin, ça dit quelque chose? Non. Il a fait le buzz cette semaine. Des propos qu'on déclenché justement. Il a parlé très très mal du ballet et de l'opéra en général. Ah de oui, ce j'avais vu style. passer. Voilà, des propos qui ont déclenché une vague de réactions critiques, débats sur Twitter, Instagram et TikTok, notamment de la part de professionnels de la danse et du monde culturel. Et puis le dernier, on n'a pas le temps de le faire puisque tout de suite c'est pitch ton coup de cœur et Babette elle va adorer. Parce que comme Babette a dit que maintenant elle était dans la transmission, Ah bah oui. voilà, là elle va être jury, Babette de Rosière. oui Elle va être jury. Et c'est quoi puisque- l'émission Ah oui, Quoi ça alors c'est ressemble associé. Voulez-vous être mon associé? Voulez-vous c'est être ça mon associé, par exemple? Voilà, par exemple ce style d'émission. Moi, je regarde Chaque pas chroniqueur que- va présenter à Babette de Rosière le créateur de contenu coup de cœur du moment. Voilà. Ah. Ouais. Vraiment qui ont un j'écoute. concept original et ça peut donner des idées aussi à Babette, même par rapport à la j'écoute, cuisine hein. et tout J'ai rien ça. à Voilà. faire. Pour une fois, j'ai rien à faire. Exactement, voilà. Et le premier pitch qui va défendre son créateur, c'est Christelle Bousteau. Alors Babette. Oui. Alors- Alors, crainte. Tu aimes les objets qui racontent Ça dépend. de belles Ça histoires, dépend des objets. des Si ce sont objets. des objets qui concernent la cuisine, alors là, Effectivement, bien évidemment. Des ustensiles. Alors des ustensiles, mais aussi des recettes qui ont un peu été ratées des fois, Oui. ou comme le petit beurre par Oh, exemple. le petit Le beurre, ou petit la beurre, mayonnaise. il a 4 petites oreilles, il a Ouais. 52 trous, etc. Donc ça a une signification. Et ce conte, ça s'appelle Les objets racontent. Ah oui. Donc c'est de l'IA. On Ah se ben sert oui, mais de... tout Ah, le monde parle de l'IA. mais il ça faut c'est que ça génial, aille, ça. Babette. Mais voilà, C'est une histoire l'IA, merveilleuse. mais c'est des histoires un petit peu à l'ancienne. Alors raconte-moi. alors. Eh ben, je te propose de regarder tout Une de suite. vidéo, Ah, voilà. évidemment. Ok. Voilà. Je fais Mange une au goûter vidéo. depuis ton enfance, mais sais-tu qui je suis? Le petit garçon gravé sur mon chocolat, c'est le propre fils de l'illustrateur qui m'a dessiné il y a plus d'un siècle. Tu sais pourquoi je suis tout droit et pas courbé en forme de lune? C'est le code secret des boulangers français. Droit, c'est du pur beurre, courbé, c'est de la margarine. Et toi, tu as acheté lequel? Dis-le-moi en commentaire. Je suis la plus belle erreur de France. En 1954, une machine de l'usine s'est déréglée et m'a étiré en longueur. Au lieu d'en faire des cubes, on m'a gardé. Et voilà. C'est mignon, On hein. trouve Et souvent voilà. sur des vidéos comme ça. C'est plein de petits Non. objets, tous Mais les oui, objets non. qui racontent. Ça me fait passer, mais ça te fait passer à l'émission quand on faisait avec Manu les petits Bah oui, objets. bah oui. Bah, Voilà, c'était ça. Ah On oui. était déjà en c'est vrai avant-gardiste. que On était avant-gardiste. Emmanuel Maubert, hein, Ouais. qui on rend hommage, hein, d'ailleurs, Absolument. Babette de Rosière, c'est vrai que pendant longtemps, Longtemps, avec, on avait des petits pour objets. l'antenne, voilà, exactement. Tiens.
Allez, tout de suite, ça va être ça va être Calvin, Narayan Assami. Donc moi, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Ouais. Donc c'est Nono Lekmer. Il a 743 000 abonnés sur Instagram. Et en fait, c'est un créateur de contenu. Ça leur rapporte des sous quand ils ont beaucoup d'abonnés comme ça? Parce que j'entends parler ça peut être lié, c'est lié, on va dire. Ça paye un peu les abonnés? Bah oui. Il faut que je m'y mette alors. Et c'est un créateur de contenu que je regarde depuis quand même très longtemps. Et j'adore son humour. Dans ses vidéos, il s'amuse à critiquer avec beaucoup de second degré et certaines situations du quotidien. Que ce soit les repas en tout genre, il est pas mal. les tenues vestimentaires. On va le garder. Et voilà, son style il repose beaucoup sur l'observation, l'exagération de petits détails de la vie quotidienne. Et c'est ce qui rend ces vidéos très drôles et que j'adore. Et tu veux qu'on en regarde un petit extrait peut-être? Et on peut en regarder. On va regarder ça tout de suite. Tu as dit que tu faisais les meilleures tartes au citron, c'est vrai ça? Wow, je viens juste d'arriver là, on se calme, c'est quoi ça? Il a fait quoi le robot pour mériter ce coup droit là? Tu calmes-toi, d'accord? Ah bah d'accord, ça wine la pâte. Non mais monsieur, faut pas tisser, d'accord? Faut pas enceinter. Calme-toi. Il lui envoie des maxi coups de rein, maintenant il l'embrasse. Non mais il faut être fier de sa création, mais là t'abuses là. Ah t'abuses de ouf. Ça va l'excité du village là? Tu veux en parler? Non mais faut faire quelque chose là. Voilà, il explique plein de situations, c'est ça, Calvin. C'est très drôle. Ouais, c'est assez marrant. Il a la femme à la doigt, mais en même temps, c'est ce qu'il fait. Exactement. Et notre Axel Ayoun national. Oui. Qu'est-ce qu'il va nous présenter? Alors, moi, je voulais parler de Félix Junier. C'est un humoriste qui fait des vidéos sur Instagram. Enfin, c'est là où je l'ai connu. Il a 226 000 abonnés sur Insta. Et alors, sa phrase fétiche à lui, c'est pas grave. Voilà, dans ses vidéos, il trouve toujours avec ironie le côté positif de nos défauts ou comment voir les choses de manière positive, même dans certaines situations qui ne le sont pas vraiment. Donc, comme par exemple dans la vidéo qu'on va voir, où il explique comment prendre les choses quand on se fait quitter. Ah bah voilà, on regarde ça tout de suite. On se fait quitter. Ah oui. Tu t'es fait quitter? Eh ben, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien pratiquer le déni et faire comme si rien ne s'était passé. Ben voilà, je conseille ça à quelqu'un que je connais d'ailleurs. Pas de tromperie, la relation est finie. Pratique, ça n'est pas la fin du monde, juste la fin de votre monde. Le melon là, hein? Afin de mieux faire passer la pilule, organisez votre propre pot de départ. Avec des tomates cerises. Vous avez enfin votre lit pour vous tout seul. Full bénéf, branlez-vous. De rien. Dites-vous que ce n'est pas de votre faute. Même si c'est de votre faute, profitez-en pour devenir la meilleure version de vous-même et reconquérir votre ex et le requitter derrière. Non, je déconne. Non, je déconne pas. Si tu t'es fait quitter ou si tu connais une personne qui s'est fait quitter, tag-la dans cette vidéo avec le mot tomate cerise. Tu t'es fait quitter. Oh, et ben voilà, c'est c'était trop la mignon. création, voilà. c'était le créateur que voulait défendre Axel Félix Junier. C'est trop mignon. Mais maintenant, on va devoir poser la fameuse question à Babette. Eh oui. Parmi le dur Christelle choix. Gusto et ses objets qu'il raconte, parmi Calvin, dont il a parlé d'un conte qui raconte des situations un peu de la vie, avec humour, ou un Félix autre Junier. crâne, exactement, humoriste. où là, voilà, il dit que malgré tout, parfois dans la vie, même si on se fait quitter, C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, au contraire, la vie recommence. Alors, De plus belle. on choisit qui? Il faut que je choisisse vraiment. Je vais faire mon meilleur sourire. Balance. Ouais. Oui, il essaie de me charmer avec son sourire. Alors là, oh monsieur. Je choisis la queue de cheval. Je vais lâcher Axel, Axel, bah voilà, qui marque justement et qui Ah bah, remporte merci. cette Non, finale. parce que lui a essayé de me séduire. Oui, mais ça, c'est pas bien fait. Ça, c'est pas bien, Calvin. Et non, j'ai pas T'as essayé de me Ça fait un faux J'ai pas sourire fait clin ça, d'œil. T'as essayé. Et voilà. Allez, maintenant, avant-dernière partie avant la finale, c'est le coup de boost. Alors tout d'abord, pour expliquer le coup de boost, là c'est justement les dernières chances de marquer des points, mais surtout pourquoi ça s'appelle coup de boost, Babek? Parce que tout au long de l'émission c'est 2 points, c'est 2 points, c'est 2 points. Là c'est l'invité qui va répondre à 2 questions qui chacune remporte 5 points, donc on peut remporter 10 points. Et ces 10 points vont être du coup reversés à l'un des chroniqueurs qui va affronter Babette en finale. Et pour ça, ce soir, on accueille un candidat au municipal 2026, un élu qui est clairement poussé par l'appât du gain. Bonsoir, monsieur le mercantile. Ah, on n'entend pas.
Si on pouvait l'entendre, Et ce serait gentil, bien. il a dit On est en Babette duplex de de. Rouen. J'ai vu que mon nom, il a prononcé mon nom. Ouais. On n'a pas le. On a voilà des petites. Ça arrive en Les direct. aléas du direct. Les aléas du direct. Mon petit Maxime Poster qui va régler ça évidemment pour qu'on entende notre Rémi Barraud. Contre le bureau est pas rangé. Hein. Ouais. Il va falloir. Peut-être que Rémi Barraud n'a pas son micro branché, ça peut arriver aussi. Eh bien, peut-être que je vais passer à mon. Eh ben voilà. Eh ben, je vais faire une transition en attendant de mettre son micro. Bon, bah, en attendant, je vais te raconter ma petite histoire. Moi, j'avais une question. Alors. Ah, tu as une question? Oui, j'avais une vas-y. question. Ouais. Justement, vous qui avez connu la cuisine à la télé avant les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pensez justement aujourd'hui, n'importe qui peut être cuisinier, on va dire, sur Instagram, ce Ça a genre de beaucoup choses. évolué la cuisine. Est-ce que ça se démocratise Oui, les gens s'intéressent beaucoup à la cuisine et ça fait plaisir. Ouais. Maintenant, il n'y a pas de barrière, les hommes, les femmes, tout le monde se met à travailler, tout le monde sait faire quelque chose et c'est pour mon plus grand bonheur parce Et puis, qu'autrefois, dès qu'on a les gens Rémi ne qui revient, cuisinaient on nous pas. le dit, hein. C'est vrai. Les gens ne cuisinaient pas. Ouais. Et là, ça m'a fait très plaisir de voir même des petits-enfants qui accompagnent leurs parents, travaillent, font des petites choses. Donc, en quelque sorte, les leçons de cuisine, les cours de cuisine, des images à la télévision, ça a beaucoup apporté et ça a démocratisé la cuisine et je suis très contente. D'accord. Ah bah voilà. D'ailleurs, moi, mes enfants cuisinent très bien. Ben, bien sûr. Eh oui. Et les enfants s'intéressent et les mamans qui étaient toujours c'est bien de pressées cuisiner, moi, cuisinent. j'aime bien, moi. Oui. Et c'est facile. Les gens disaient la cuisine c'est difficile. Pas du tout. Non, c'est Tu laisses facile. aller ton inspiration, tu achètes un bon produit au départ parce que c'est le produit la vedette et puis après tu fais comme tu veux. Ouais, Il n'y a pas de contrainte et les gens pensaient qu'il y avait une contrainte en cuisine. Ah oui. Il y a Et pas de Babette. contrainte. Toi, tu as une Alors tu veux que je te raconte mon histoire? Bah. C'est pas tout à fait une histoire. Disons c'est une histoire vraie. À la Heptine. Alors figure-toi, un jour j'étais chez moi et puis on me fait un signalement d'une fille qui s'est fait d'une violence sexuelle qui a eu lieu dans un ministère. Et c'est le chef de cabinet qui a violé une fille dans son ministère. On m'a raconté ça, j'ai dit c'est pas possible, je vais pas garder ça pour moi en tant qu'élu. Je vais tout de suite faire un signalement parce que je ne peux pas tolérer déjà le mot viol, c'est un truc qui me passe très mal. Et je sais de quoi je parle parce que quand une femme est violée, il faut le savoir, elle a perdu 98% de sa féminité. Elle est souillée, elle n'est pas elle-même, elle peut même pas se regarder dans le miroir, a fortiori pour aller raconter ça. Parce que pour raconter un viol, il faut avoir un courage surhumain, c'est pas possible. Je me suis dit je ne peux pas tolérer ça, je peux pas garder ça pour moi, c'est trop grave. Surtout dans un ministère. Si c'était, je ne comprends pas, dans un ministère, une femme qui se fait violer, et personne ne dit rien. Finalement, j'ai appris que le ministre, justement, a fait son enquête. Voilà. Celui qui a commis le viol, on l'a isolé à Mayotte, dans les Outre-mer, parce que tu sais, les Outre-mer, ça sert à ça. Quand on a besoin de liquider quelqu'un, d'envoyer quelqu'un, quand on dit liquider, d'envoyer quelqu'un qui ne sert plus à rien dans l'Hexagone, eh bien, on l'envoie en Outre-mer parce que l'Outre-mer, ça sert à débarrasser. Alors, cette personne qui a commis ça, on l'a isolée à Mayotte, on a exfiltré la fille qui s'est retrouvée à la mairie de Paris. Et puis, le ministre, je ne sais pas pourquoi il a cautionné tout ça. Il a fait son petit ménage interne. Il a mené son enquête lui-même. Et puis, comme par hasard, l'enquête a été classée sans suite. Et le jour du classement sans suite de l'enquête, qui on va réapparaître par arrêté, qui reprend son poste de chef de cabinet, celui-là même qui a volé la fille. Alors moi, j'ai poussé un coup de gueule, je ne peux pas accepter ça. Et il y a des femmes qui acceptent ça. Moi, je dis à la fille qui a été violée, il faut qu'elle parle. C'est vraiment un service qu'elle rendra aux autres femmes. Parce qu'il y a des femmes qui se font violer, violenter, qui ne parlent jamais, qui ne disent jamais rien, par pudeur, et puis parce que, c'est pas facile non plus, et puis... Avant, on ne croyait pas. Quand une femme disait j'ai été violée, on avait tendance à rigoler. Mais là, c'est du sérieux. Parce qu'on détruit une vie, là. Là, une femme violée, c'est une femme qui est condamnée à perpétuité. Sa vie est terminée. Et ça, j'encourage toutes les femmes, si vous m'entendez, quelle que soit la personne, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président, il n'y a pas de titre. Déjà, aux Antilles, on ne connaît pas les titres. Quelle que soit la personne qui vous touche, qui vous fait quelque chose de violence sexuelle, il faut absolument la dénoncer cette personne, parce que c'est un service que vous allez rendre à toutes les femmes. Que je t'explique une chose. Tu sais, au ministère, je vais te dire quel ministère, il s'agit du ministère des Armées. Au ministère des Armées, il y a 458 agressions sexuelles signalées, d'accord? Dont 69 viols, 69 viols, d'accord? 145 agressions avec contact corporel. Et comment on peut tolérer ça? Et on a créé une cellule, soi-disant Thémis, tu sais, la déesse de la justice. On a créé une cellule pour protéger les victimes. Et malgré tout, il y a
etc., d'agressions sexuelles qui se passent dans ce ministère. Moi, je dis qu'il faut arrêter ça. Et la personne, tu sais bien que j'ai parlé de ça dans une émission, je n'ai jamais nommé la personne. Karim Sebou. Et voilà, c'est Karim Sebou. J'ai parlé de ça, je n'ai nommé personne. Et quelque temps après, il y a un avocat qui se permet de menacer Karim Sebou en lui disant qu'il faut effacer tout ce que Babette a dit concernant ce viol. Moi, je lui ai dit, il est hors de question qu'il efface quoi que ce soit dans mon émission. Je ne veux pas qu'on tricote mon émission parce que ça m'appartient, ça. Et en plus, cette personne, j'apprends par le Parisien, qui va déposer une plainte contre moi en diffamation. Mais je l'attends. De toute façon, quand on me menace, moi, je cogne, je mords. Je suis tellement contente. Il a fait une grosse erreur de me menacer. Et moi, quand on me menace, je sors les coups. Et j'attends justement cette histoire de justice parce que là, au moins une fois, je pense que les gens sauront vraiment la vérité de ce qui s'est passé dans ce ministère des Armées. Parce que c'est inconcevable. Comment un ministre peut cautionner le fait d'avoir un chef de cabinet qui viole une employée qui est chef de cabinet adjointe, hein? On viole comme ça, là, et c'est pour... et l'affaire est classée sans suite. Non, donc c'est trop facile de classer des affaires sans suite. Il faut comprendre que dans la vie où nous sommes, en France, que ce soit l'Hexagone, etc., ou en Outre-mer, quand il se passe une chose aussi grave, il faut le dénoncer. Et toutes les femmes qui m'écoutent, que ce soit des Antilles, de l'Hexagone, à partir du moment que quelqu'un vous regarde, vous touche, il faut le dénoncer. C'est un service que vous allez rendre à toutes les femmes qui se taisent. Alors maintenant, il faut vous réveiller, il faut vous indigner, et il faut sortir. Et cette affaire-là, j'irai jusqu'au bout. Je ne lâcherai rien du tout, parce qu'on n'a pas le droit de me menacer, parce que je maîtrise très bien. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette affaire-là, il y aura bientôt une affaire de détournement. Je ne dis pas plus pour l'instant. Bon. Et là, on m'a cherché, on va me trouver. En tout cas, c'est bon. Voilà, je vais poser moi-même les questions parce qu'on a un petit souci technique justement avec Rémi Barraud. Là, je vais vous poser deux questions. Voilà, deux questions et chacune valent 5 points. La première, justement, on est toujours dans ce thème, ce thème de campagne, et justement avec ces municipales qui arrivent. Et on est à Livaro, en Pays d'Auge, une commune du Calvados où deux candidats, Martine Deuillet et Stéphane Le Chevalier, figurent sur la liste concurrente et s'affrontent pour le poste de maire. Et c'est justement, alors on peut pas regarder parce qu'on a un petit souci technique, mais quelle est la particularité justement qui unit ces deux candidats? Son frère et sœur? Non. Jumeaux? Ils se connaissent? Non, alors c'est Babette qui doit répondre. C'est moi. Mari et femme? Bravo, ils sont en couple. Bravo Babette. Et alors, dans la même commune? La même commune? Exactement. La même ville? Ils sont en couple depuis 30 ans. Ils sont adversaires? Et ils sont... Ouais, exactement. Mais c'est formidable! Ça doit s'engueuler, hein. Mais moi, je vote à Paris. Exceptionnellement, je vote à Paris, mais je ne vote pas Rachida Dati. Ah non, je dis... Vous votez qui alors? Non, je vote pas... Ça me regarde. Je sais que moi, c'est quelqu'un qui a aller jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou, qui raconte plein de choses, mais moi, je ne vote pas Dati. En tout cas, et eux, pourtant, elle fait couple... partie du même groupe politique que moi. Ils sont en couple depuis 30 ans. Et pour préserver leur union, une règle s'impose, pas de conversation politique à la maison. Et le jour du scrutin, chacun sera de son côté. Les deux candidats assureront des permanences dans les bureaux de vote et se retrouveront ensuite aux côtés de leur colistier. Pourquoi on en parle? Parce que c'est évidemment, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. La mairie reste à la maison, ils sont en couple. Exactement. Ben oui. C'est incroyable. Et pourquoi c'est autorisé ça d'avoir un couple qui se présente dans la même mairie? Bah écoute, je pensais pas. En tout cas, et là maintenant justement, autre particularité, on est à Ménissi dans l'Essonne. On a un duel politique qui oppose deux hommes. D'ailleurs, quel est aussi le lien justement de ces deux hommes? Ils sont en couple. Non. Je connais Amensi, je connais l'ancien maire. Il est très bien. Alors, et là justement, ce duel politique. C'est pas Dugan Clément qui est maire là-bas? Non, ils sont quoi? Alors, tous les deux. Ils sont, pas jumeaux, ils sont paxés, ils sont amoureux, ils sont... ils vivent ensemble, ils sont ennemis jurés. Non. Ah, mais ils sont ennemis jurés parce que c'est la politique. Non, c'est un lien familial. Ils sont cousins? Non. Même plus proche que ça. Frères et sœurs? Non, plus proche que ça. Amants alors, amants? Non, plus proche que ça, pas dans le sens intime, mais je veux dire dans le lien familial. Alors, papa et maman, ou deux frères, ou deux papas, deux amants? Je laisse encore 5 secondes pour que Babette trouve, et sinon... C'est deux hommes. Oui, ouais. Et 5. Et ils sont... On trouve pas de points gagnés pour Babette de Rosière. Ils sont quoi alors? Ils sont père et fils. Et ouais. Mais j'ai dit papa, maman, j'aurais dit papa et... j'ai dit papa, maman. Et oui, avant, il y avait la série Père et Mère sur TF1. Non, mais il y a deux... Alors, il y a Père et Mère...
Et là, ils sont père et fils. Mais c'est incroyable. Et, pourquoi ça c'est le remake du complexe d'Oedipe, justement, avec Xavier et Jean-Philippe Dugouin, qui ne s'adresse d'ailleurs plus la parole. Voilà, il s'adresse. Mais oui, je connais Jean-Philippe Dugouin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà, et leur opinion, d'ailleurs politique, ont séparé leur famille, qui s'affrontera donc dimanche dans l'octogone républicain du 91, exactement. Et pourquoi on en parle? Parce que sur les réseaux sociaux, ils se font un duel entre les deux. En fait, ils se parlent. C'est volontaire. Ils se parlent plus, oui. Ah bah oui, c'est volontaire ce qu'ils ne se parlent plus. C'est les couilles. Franchement, ça... voilà. C'est le père qui. C'est le père qui a concurrencé son fils. Voilà, exactement. C'est ça. Mais j'espère que le fils va gagner parce qu'il a beaucoup de talent et puis c'est quelqu'un de brillant. Alors, à qui on reverse ces 5 points? Les 5 points, les fameux. Alors, je regarde. Entre les 3. C'est difficile, mais enfin, franchement. Alors. Je soutiens les femmes. Eh ben, Christelle Babette a 5 points supplémentaires. Et tout de suite, Margot va me dire qui c'est qui part en finale avec Babette. Christelle Bousteau part en finale. Et tout de suite, on passe tout de suite au face-à-face. On va en jardin créole, du vidéo. Eh oui, Christelle, Babette, un duel de femmes, justement. Dans le face-à-face, justement, Babette va-t-elle se faire détrôner? C'est surtout ça. Surtout va-t-elle se faire détrôner? Là, le chroniqueur donc, qui a cumulé le plus de points, c'est donc Christelle Bousteau qui se retrouve yeux dans les yeux avec Babette de Rosière. C'est quoi le principe? Parce qu'en fait, on fait des petits jeux dans le face-à-face où à chaque émission, qu'est-ce qui se passe? Et ben ça change de concept. Et j'aime bien le concept qu'on a imaginé avec Margot Besson de la rédaction cette semaine. Alors, vous allez devoir choisir, vous savez, Netflix. T'as Netflix? Moi, j'ai pas ça chez moi. Non. Bon, c'est une plateforme, hein, Babette. Viens dans le micro, Babette. Jardin créole, mon Netflix. Voilà. C'est une plateforme où on peut regarder des films et des séries. Et ils font un top 10 des séries du moment. Et là, je vais vous lire une liste de séries dans le top 10 Netflix du moment. Et derrière une des séries se cachent 4 points. Voilà. Je regarde jamais des séries. Et celui qui trouve ces 4 points remporte la finale. Alors, entre les dinosaures, Outlander, la chronique des Bridgestone, le tueur de TikTok, le délicieux professeur. Vous connaissez? Non. The Night Agents, je l'ai bien dit. Pas mal. Une histoire de meurtre amitié. Les Lyon, Boyfriend on Demand, Person of Interest. Où se cache? On choisit une série parmi tout ça. Moi, je choisis les Lyon. Les Lyon, ok. J'aurais dit la même chose, mais les chroniques de Bridgestone. Eh ben, du premier coup, la maîtresse du jeu reste la maîtresse du jeu et n'a pas été détrônée par l'un des chroniqueurs, Babette de Rosière et la grande gagnante. Et donc, il y a du premier coup. Du premier coup, Babette, ça y est, trouve les 4 points. Incroyable. Voilà. À qui je donne mes points à personne. Voilà, en fait, le but, c'est que les chroniqueurs essayent de détrôner ce maître ou cette maîtresse du jeu. Bravo. Et là, la maîtresse du jeu reste Babette de Rosière, avec qui on a passé un merveilleux C'est terminé, c'est moment. fini? Eh bah oui, c'est fini. Alors, je vous invite tous au jardin créole en Yvelines, sans faute. Vous venez le dire à mon parlant, vous descendez à Maule et vous venez chez moi. Avec plaisir. Vous promettez de venir ou pas? Avec plaisir, oui. Et on va suivre cette affaire avec de violence. Bon, voilà, exactement. Malheureusement. Et je lâcherai rien. C'est une affaire que je lâcherai rien du tout. J'irai jusqu'au bout de cette affaire. Il faut que la vérité éclate parce qu'on a trop l'habitude de faire des petits arrangements entre amis et de cacher un tel, etc. sous prétexte qu'il a le pouvoir. On s'en fout du pouvoir. Ce qui s'est passé, il faut le dire. Il faut dénoncer ces gens-là. Ce sont des voyous, il faut les dénoncer. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose comme ça ne peut pas être quelqu'un de bien. Non, moi j'irai jusqu'au bout. Je rappelle effectivement qu'on retrouve déjà le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la cuisine du monde. Oui. Donc c'est du coup pas plus au même endroit. Mais voilà, c'est Marina et Kissina, je leur souhaite bonne chance. Exactement. Ce nouveau restaurant, on en a parlé, c'est le Jardin Créole en Yvelines. Et avec vos 2 ouvrages, toujours se relever. Et puis, à l'hôtel de la Marine, je sais que j'ai créé 6 sites en Île-de-France de gastronomie. Voilà. Dans l'hôtel de la Marine, où je donne des cours de cuisine créole tous les mercredis. À partir de 14h30. Voilà. Et il y aura peut-être d'autres endroits où ça va se développer.
évidemment, parce que je suis en train de faire une franchise du jardin créole en Yvelines. D'ailleurs, si tu veux faire un autre jardin créole en Yvelines, par exemple à Moscou, où tu veux, eh bien, je suis tout à fait disponible pour te donner. Bon, j'ai pas prévu de me relancer dans la restauration. Je me suis lancé. Mais tu sais, maintenant, les jeunes se lancent dans la restauration. Je sais que Babette a toujours essayé de me pousser en cuisine. Ah, si, ça c'est vrai. Mais tu as fait un poulet basquez. J'ai fait un poulet basquez avec moi. C'est ce que je racontais en souvenir à Babette. C'est un souvenir de ma grand-mère parce que Babette, parfois, je lui donnais des idées de recettes. En fait, je lui ai envoyé un mail. Je lui disais, Babette, est-ce que tu pourrais faire demain cette recette, etc. Et puis je lui avais donné la recette familiale du poulet basquez, c'est-à-dire où il y a le nombre d'ingrédients précis, etc. Et puis ma grand-mère qui regardait tous les soirs Babette à la télé, dans C'est à vous, et elle avait l'habitude de noter en fait les recettes de Babette pour les refaire en fait, qu'elle aimait bien. Puis parfois elle les faisait, parfois elle les faisait pas. Elle était fan. Et puis là en fait c'était le poulet basquez, alors elle le notait parce que c'était intéressant de savoir comment Babette le faisait. Sauf que elle notait sa propre recette. Et elle m'appelle, elle me dit, et puis Babette dit à l'antenne, je fais la recette de Nicolas Nadeau et tout ça machin. Et puis du coup elle dit, puis d'un coup elle notait, elle dit, mais attends, elle m'appelle, elle me dit, t'as donné ma recette. Et voilà, toute la France connaît maintenant la recette. On a passé un bon moment quand même. Voilà, 15 ans d'amitié, sache que je et là je t'aime suis de en tout train de mon cœur. préparer. Ouais. Mais moi, tu peux me dire moi aussi que tu m'aimes de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, tu es toujours mon poupon. Même si tu t'imagines d'être un homme, voilà. Pour moi, tu es toujours mon poupon. Je suis pas une femme en tout cas. Un homme, je dis que. Tu es un enfant. Tu es un bébé. Tu pousses. 36 ans. Mais oui, mais tu as encore beaucoup de soupe à manger. Encore beaucoup de soupe à manger. Merci beaucoup, Babette de Rosière. Je vous remercie de vraiment m'avoir reçu. Merci. C'était une belle émission, j'ai passé un bon moment. Bon, alors on n'aime pas les jeux, mais c'est quand même, ils sont sympas mes jeux à moi. Les jeux, en général, je ne vais pas dans des émissions, il y a des jeux. Je perds mon temps, je m'ennuie. Mais là, je ne me suis pas ennuyé. Ah, c'est ça. Alors, ça veut dire c'est un petit goût de revenir, mais à une condition que vous veniez au Jardin Créole en Yvelines. Un mot dans les Yvelines. On va venir avec. Bien sûr. Vous vous appelez Pinocchio ou c'est vrai? Non, seulement s'il y a des tiponches. Et puis suivez l'actualité sur justement cette agression qui a eu lieu au ministère des Armées par le chef de cabinet du ministre. Ça, c'est vraiment un petit feuilleton qui commence. Et comme il m'a menacé, il verra de quel bois je me sauve. Parce que j'ai peur de rien, moi. Quand on me menace, je vais jusqu'au bout des choses. Là, il m'a donné des ailes pour aller jusqu'au bout des choses. Voilà, il ne fallait pas me menacer. D'autant que c'est un signalement que j'ai fait en octobre. Nous sommes au mois de février. Tout à fait naturellement, on m'invite dans une émission. On parlait de ma vie, etc. Et puis d'un coup, il me parle d'Epstein. J'ai dit, quand j'ai entendu ce nom, j'ai dit, mon Dieu, tout ça, ça m'est revenu. Et c'est à ce moment-là que j'ai parlé de cette affaire-là, sans nommer personne. Comment je ne t'ai pas nommé? Tu sors du bois, tu m'envoies un avocat disant que je t'ai diffamé, etc. Tu te prends pour qui? Il se prend pour qui, ce monsieur? Si les gens ont peur de lui, même moi, il faut qu'il sache qu'il m'a cherché, il va me trouver. Bon, allez, en tout cas, quant à nous, on se retrouve quand, Axel? On se retrouve le 9 avril. Voilà, avec notre invité Vincent Macdoum. Ah, Vincent, mais j'avais vu petit aussi. Mais tu as élevé tous les hommes de cette terre. Vincent, c'est un amour de petit garçon. Bah oui. Petit garçon, petite fille maintenant. Non, il m'a dit qu'il a l'objet du désir toujours. Bon, allez. Vincent. Attends, il n'y a pas de quoi choquer quelqu'un. Puis c'est bien dit. Tiens, Axel va poser une question à notre invité. Eh ben oui, Babette. Alors, on a une petite habitude en fin d'émission. Oui. On aime bien demander à notre invité quelle personnalité, célébrité que vous connaissez, que vous aimeriez bien voir revisiter la toile avec nous. Et voilà, être à votre place. Je connais quelqu'un qui est un juge, qui pardonne rien, quelqu'un de sympa. Qui a écrit un alors, on en veut trois. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Je le vois bien à cette place-là, parce qu'il mâche pas ses mots. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes et il a pris la coquetterie d'aller jusqu'au ministère de la Justice pour mettre son propre ministre en examen. Il faut le faire, il faut les avoir. Chirac avait dit on peut greffer les mains, le cœur et tout ça, sauf les couilles parce qu'il n'y a pas de donneur. Mais lui, il les a. Une deuxième personnalité Une deuxième personnalité, une femme ou un homme? Comme vous voulez. Comme vous voulez, ouais. Certainement pas Rachida Dati. Certainement pas Valérie Pécresse. Elle passe sa langue dans la poche. Je dis ce que je pense. Un homme bien... Je réfléchis parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas mon mari. Le roi du Maroc. J'allais dire, mais ça marche pas. Non, le roi du Maroc. Non, on a essayé, ça ne marchera pas. Sa Majesté, je l'aime beaucoup. Non, mais je vais choisir un Américain.
Oh là. Pas Trump, Non, mais pas quelqu'un Trump. qu'on peut avoir quand même. D'accord. Parce qu'après, moi, je vais les Dans contacter. les hein. personnalités, les amis personnalités, par exemple, Babel. Henri Guénaud. Henri Guénaud. Ah ben, c'est mon ok. chouchou, je l'adore. Ouais, ça, c'est ouais. Et une dernière. Allez, une Encore dernière. une dernière, vous êtes gourmand. Bah oui. Alors, On veut de toi, l'inspiration. une femme. Une femme. Alors, Nicoletta. Ah, oui, Nicoletta. Nicoletta, parce que je l'aime beaucoup. Ouais, d'ailleurs, moi aussi. quand on faisait les garden party, elle était. Ah ben, toujours elle là, était c'est ma là, petite j'ai sœur de reçu dans cœur. Réveil Média, On est jumelles, tu Nicoletta. vois pas qu'on se ressemble un Ouais. peu. On se ressemble. Et moi, un je peu. me souviens aussi d'une soirée, enfin d'un après-midi qu'on avait passé avec Annie Cordy à l'époque. Ah mon Dieu, tu te rappelles de Tata Yo-Yo? Bah, bien sûr. Oh là là, On ma a passé Tata des bons Yo-Yo, moments. qu'est-ce que je la regrette. Ouais. Et puis il y a une fille Bon, aussi faudrait que je qu'on connais bien laisse qui s'appelle l'antenne à un moment donné, Babette. Manon Laporte aussi, elle est bien. Manon Laporte. Elle Eh est bah, bien, voilà. c'est Tu vois, on a eu une, 4. c'est un avocat, voilà. elle est bien, elle est pas mal. Allez. Bon bah sur ça. Allez, merci Babette de Rosière. Et Merci quant à à nous, on se vous. retrouve dans 15 jours. Merci à vous, merci à Merci vous. beaucoup. Eh ben, on a mis le feu au studio quand même.